Le foie gras, ce sont des milliers d'hommes et de femmes qui font leur travail avec amour. La personne, elle vient nous voir et dire « Damien, on s'est régalé avec votre magret, on s'est régalé avec votre foie gras ». Et c'est ça qui est fantastique. C'est le savoir-faire depuis des générations entières. Je pense que le canard est en train de changer d'image auprès des gens et aussi auprès des jeunes. C'est un produit noble, de luxe, qu'on s'attache à conserver et à bien mener du début jusqu'à la fin. La gastronomie française, sans le foie gras, ça ne serait pas tout à fait la même gastronomie. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un visiteur, un touriste qui visite la France, qui est quand même le pays le plus visité au monde, quand il va dans un restaurant, s'il ne trouve pas du foie gras, il est déçu. C'est quelque chose qu'on a envie de voir en France, comme la Tour Eiffel et les Champs-Élysées. Le foie gras, l'emblème de la gastronomie française. Un patrimoine culturel et gastronomique protégé dans le Code rural français, une renommée mondiale qui dépasse nos frontières, jusqu'au Japon. La France est le premier pays producteur et consommateur de foie gras dans le monde. Aujourd'hui, plus de 90% des Français consomment du foie gras. Alors, qui sont ces femmes et ces hommes derrière tout ça? Des passionnés. La filière génère pas moins de 100 000 emplois, directs ou indirects en France. Depuis tout petit, j'ai la passion pour ce métier. À 10-12 ans, c'est ma tante qui m'a appris à gaver les canards. 42 canards à gaver, voilà, m'a appris petit à petit et voilà, j'ai toujours aimé ce métier. Une histoire de famille et qui demande un savoir-faire exigeant et une attention quotidienne. On reçoit les canetons à un jour que l'on met en poussinière chauffée jusqu'à 15 jours, 3 semaines. Ensuite, ils sont déménagés sur parcours où ils ont l'alimentation et l'abreuvement à volonté jusqu'à 6-7 semaines. Et à partir de la 7e semaine, on leur distribue l'alimentation pendant 2 heures de temps pour les préparer justement au gavage. Et au bout du 90e jour, nous les mettons en gavage. Je lui ouvre le bec, je l'embuque, voilà. Je regarde s'il a digéré, je lui palpe le jabot. Je lui mets la dose tout en massant pour bien faire passer le maïs, voilà. Et je le relâche. En phase de gavage, ils reçoivent le premier repas qui équivaut à la même quantité qu'ils ont reçu le dernier repas en plein air. Et ensuite, j'augmente de 15 grammes par repas sur une durée de 12 jours d'engraissement. Le maïs produit sur l'exploitation est exclusivement pour l'alimentation des animaux. On le retrouve en élevage, mélangé en complémentaire, mais aussi en gavage. Le maïs entier est cuit avec un peu d'huile pour le gavage. L'anatomie du canard est faite qu'il y a un oesophage extensible, donc c'est pour ça qu'on peut le gaver sans douleur, comparé à l'homme qui a un oesophage cartilagineux, très rigide, où ce n'est pas comparable. Pascal, lui, s'est installé comme éleveur de canards à l'âge de 20 ans. Il fait partie de la 4e génération d'éleveurs et son fils compte bien perpétuer la tradition. Il a totalement rénové son bâtiment pour ses palmipèdes. Il y a le confort du bâtiment, le démarrage, c'est un bâtiment très lumineux, très aéré, très spacieux. Nouvelle technologie, puisque bon, ce bâtiment par exemple est piloté, on programme des mesures d'ambiance, de température, de luminosité. Et puis après, bien sûr, il y a l'accès au parcours extérieur. Donc je pense qu'avec des densités très raisonnables par rapport à ce que nous avons pu faire dans le passé, donc tout ça contribue au bien-être de l'animal. La filière foie gras contribue aussi à maintenir une activité pour les jeunes dans les territoires ruraux. Thomas vient de s'installer comme éleveur et a investi 200 000 € dans ses bâtiments. Je pense que c'est un métier qui est fait pour les jeunes. C'est prenant, il y a moyen de mesurer toutes ces performances. On ne travaille plus à l'ancienne, l'agriculture a beaucoup évolué. Je pense qu'on peut bénéficier d'un matériel très performant. Aujourd'hui, l'alimentation est automatique, régulation des températures, renouvellement de l'air avec des échangeurs qui permettent d'améliorer l'ambiance du bâtiment. Tout ça est géré par un ordinateur à l'intérieur du sas. C'est un grand confort pour nous éleveurs. Bon, c'est un pari osé pour un jeune comme moi, mais dans ma vie, j'ai toujours aimé prendre des risques. Et puis au fil du temps, je me suis rendu compte que c'était là où je me sentais bien, que c'était là où je me régalais. Ce sont des animaux que j'aime beaucoup et travailler avec du vivant, ça me rend heureux et c'est jamais pareil. Tous les jours, c'est différent et c'est ce qui fait aussi son charme. Ces bâtiments permettent donc de mettre les canards à l'abri, mais la plupart du temps, c'est en plein air qu'ils évoluent. Sylvie possède 15 hectares et sur 1 hectare, qui représente l'équivalent d'un terrain de football en superficie, ce sont 1500 canards qui se promènent. Là encore, les éleveurs ont à cœur de respecter le bien-être de ces animaux.
et ne manque pas d'imagination pour adapter les parcours. Quand nous avons souhaité mettre en place notre production de canards, et pour moi ça me tenait à cœur, ainsi qu'à mon compagnon, d'avoir des animaux qui soient dans le plus grand confort possible. On a pensé d'emblée à des parcours rotatifs qui n'étaient pas courants dans le canard, c'est plutôt chez les vaches laitières en général, ce genre de choses. Et donc au lieu de faire 2 parcours, on en a fait 4, ce qui permet que tout au long de leur passage chez nous, pendant les 80 jours, on les change quasiment tous les 15 jours de parcours. Donc ça leur permet vraiment de s'épanouir sur des belles parcelles avec de la verdure. En matière d'environnement, par rapport à notre élevage, on a tout de suite souhaité mettre en place des haies bocagères sur le tour de nos parcours, ainsi que de l'agroforesterie. Le travail des sols est meilleur, ça donne de l'ombre aux canards, et puis après en termes d'impact paysager, on nous voit un peu moins et très confortable pour le canard. Après 80 jours dans ces parcours extérieurs, les canards ont fini leur croissance et sont désormais adultes, de vrais athlètes. La phase d'engraissement peut commencer, directement chez le même éleveur, soit chez un éleveur spécialisé. En route vers une autre exploitation, le canard a toutes les attentions pour son bien-être, mais aussi pour une question sanitaire. Nous avons un élevage en plein air pendant une durée de minimum 3 mois, en total respect avec les attentes de nos concitoyens. Une phase d'engraissement qui dure quelques jours pour obtenir une qualité optimale des foie gras que nous aimons savourer derrière. Et ensuite tout un travail pour la transformation où la main de l'homme et la main de la femme est indispensable pour trier, pour révéner, pour préparer les fameuses terrines que nous aimons. Lorsque le canard est abattu, son foie est refroidi, trié, vendu cru ou déveiné et préparé. Le déveinage est devenu presque obligatoire dans toutes les fabrications. Voilà. Donc, là, c'est un travail très minutieux à la main où on va aller chercher toutes les petites veines et pour que le foie soit vraiment impeccable en fabrication. En fait, dès que le foie est refroidi, ensuite, tout le travail est un travail de manutention, un travail manuel où, en passant par le tri par exemple, les gens travaillent main nue puisque là, on est obligé d'avoir ce contact avec le foie pour bien sentir la finesse de la pâte et bien l'orienter. Assaisonné avec du sel, du poivre ou des fruits, le foie gras est ensuite cuit et conditionné en bocal, en terrine, sous vide. Et cette passion pour ce produit de terroir, on la retrouve même au moment de la vente. Présent chaque semaine au marché, Damien propose des animations tous les dimanches avec des visites d'élevage ou des dégustations des coupes de canards. Ce qui me plaît dans la relation avec le client, c'est qu'on l'a en direct. En fait, c'est que lorsqu'on fait plaisir à quelqu'un, on le sait de suite. On a le retour qu'il a de suite. Et les trucs qui sont très demandés, c'est le foie gras frais, foie gras mi-cuit. Après, les côtes de canard, côte et le magret, qui sont les 2 produits phares et les produits préférés. C'est ce que les gens viennent chercher. Et après, on va aller sur les confits qui sont traditionnels, confits cuissés en gelée, médaillon de foie gras, médaillon de magret. Aujourd'hui, 8 Français sur 10 mangent du magret. Et dans le canard, rien ne se perd, tout se transforme. Au-delà du foie gras, les magrets, les cuisses, l'ensemble des produits, l'aiguillette, l'ensemble des produits est transformé. Et aujourd'hui, on exporte même les pâtes, on exporte même les langues, on exporte, tout se mange en canard. Et puis en plus, c'est un animal qui a un duvet qui sert à faire des doudounes, des couettes, qui sont réputées dans tout le monde. 92% des Français jugent l'origine française du foie gras primordiale lors de leur achat. Alors, l'interprofession du foie gras a souhaité mettre en place un logo 100% français en complément de l'IGP Canard à foie gras du Sud-Ouest. Une première pour l'ensemble de la profession et suivie par la restauration. 10 000 chefs viennent de signer une charte d'engagement pour promouvoir l'origine française dans leur restaurant. Ce logo se décline sur les 3 produits de notre canard gras. Le foie gras de France, le magret de France et le confit de France. La démarche s'appuie sur un cahier des charges strict qui garantit que les canards ou les oies sont nés, élevés, engraissés et préparés en France. Le respect de ce cahier des charges est d'ailleurs contrôlé par un organisme tiers et indépendant. Nous sommes fiers de porter haut les couleurs de cette filière qui, au fil du temps, a su allier tradition et modernité et surtout être la vitalité de nombreuses régions dans notre beau pays de la France.
La tradition et le savoir-faire, voilà les maîtres mots de cette filière tout en s'adaptant aux attentes des consommateurs d'aujourd'hui. Du bocal de foie gras traditionnel jusqu'au fait soi-même, à la maison, dégusté en apéritif avec des amis ou en petites portions à deux, le foie gras se déguste selon de nouvelles habitudes, mais toujours avec l'exigence d'un produit d'excellence.